Salut tout le monde. L'année 2024 a défilé à toute vitesse. Et 2025 s'annonce tout aussi intense, compte tenu de tout ce qui nous attend. La nouvelle couverture de The Economist s'inscrit dans la continuité de la précédente. Les illustrations sont contenues dans un cercle, symbole de l'interconnexion du monde, des cycles et du temps. Comme la dernière fois, on retrouve les mêmes figures majeures qui auront un impact considérable sur notre avenir. À cela près qu'ils ont ajouté Ursula von der Leyen, qui a été réélue à la tête de la Commission européenne jusqu'en 2029. C'est un message fort qu'il nous envoie. Les nations européennes telles que nous les connaissons semblent bel et bien mortes. Nous avons désormais une présidente non élue par le peuple qui décide de notre sort. En d'autres termes, la France n'est plus qu'un État parmi d'autres, à l'image de ceux des États-Unis. Et le nôtre est dirigé par un gouverneur narcissique qui, depuis 2017, a mené à bien un travail de démolition méthodique. Qu'elle doit être fière de son petit, la Brigitte. Cela dit, nous savons tous que ce sont les hommes de l'ombre qui tirent véritablement les ficelles. D'ailleurs, l'un d'entre eux se cache dans ce dessin, un sourire narquois, le vice de l'argent et celui du mal incarné. Son seul plaisir, manipuler les peuples, semer les guerres et le chaos pour accroître son pouvoir, sans jamais être inquiété. Jamais. Ici, on a Zelensky et Poutine. L'un représente l'Occident et l'autre, toujours en vie, le reste du monde. Les États-Unis craignent depuis longtemps un rapprochement stratégique entre l'Europe et la Russie, car une telle alliance pourrait bouleverser l'équilibre des puissances mondiales. Elle réduirait considérablement la dépendance européenne vis-à-vis des États-Unis, affaiblissant leur rôle central au sein de l'OTAN et leur capacité à exercer une influence sur le continent eurasiatique. Pour empêcher cette convergence, les États-Unis, soutenus par le Royaume-Uni et avec la complicité de certains dirigeants peu scrupuleux, suivez mon regard, ont tout mis en œuvre pour provoquer un conflit. Leur objectif, rompre les liens historiques et économiques entre l'Europe et la Russie. Pendant ce temps, nous simples citoyens, il nous reste qu'à retenir notre souffle, stocker des provisions et commencer à creuser dans le jardin pour nous construire un bunker. Jusqu'où sont-ils prêts à aller dans l'horreur? Quoi qu'il en soit, si la planète n'a pas explosé d'ici là, à la fin de ce conflit, la reconstruction de l'Ukraine sera financée avec l'argent des contribuables européens, au profit des entreprises américaines. C'est ça le business. Le symbole de radiation, l'explosion atomique et le missile nucléaire nous prédisent l'imminence de l'utilisation de ces armes de destruction massive. Et pourquoi ne pas les utiliser dans une grande ville, une capitale, pour maximiser les victimes? Celui qui franchit la ligne rouge n'a pas intérêt à jouer petit bras, en frappant un coin de brousse. Car le point de non-retour serait de toute façon atteint. Un tel fou ne doit absolument pas montrer la moindre faiblesse, pour éviter que d'autres ne suivent son exemple. Sinon on assisterait à l'élimination d'une grande partie de l'humanité. Il n'est même pas certain qu'une réplique des autres nations suive immédiatement. J'ai l'impression qu'on banalise trop cette menace dans les médias, et qu'on rigole dès que Poutine en parle. La vérité, c'est qu'un jour, si personne ne met un terme à cette guerre en Europe, il passera à l'acte. Et c'est d'ailleurs ce que prédisent certaines prophéties. La Russie n'envisage pas une seconde de laisser la Crimée, et en particulier sa base navale de Sébastopol, à l'Occident. Alors préparez-vous au pire, et n'oubliez pas qu'il y a aussi derrière tout cela des figures messianiques influentes, prêtes à tout. Elles croient que la guerre mondiale est une étape nécessaire pour accomplir les prophéties religieuses et préparer la venue du Messie, afin d'établir un nouvel ordre divin. Voilà sur leur couverture le portrait de Trump, un choix qui fait certainement tâche pour eux.
Ils auraient probablement préféré y mettre celui de Kamala Harris. Souvenez-vous de la couverture précédente. Leur sablier était sur le point de se vider, ce qui signifiait que leur plan était sur le point de s'accomplir. Leur seule crainte, voir Trump revenir au pouvoir, car c'est lui qui mettrait probablement un terme à la plupart des guerres dans le monde. Au vu de son passé, c'est un fait. Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Avec l'arrivée de ce président, ils confirment leur angoisse sur cette nouvelle couverture, en remettant le sablier à zéro. Et ils savent qu'ils devront tout recommencer. Cependant, tout n'est pas rose pour autant. Je me souviens qu'au cours du premier mandat de Trump, des tensions commerciales ont conduit l'Europe à taxer dès le 1er juillet 2021 nos importations de marchandises. Aujourd'hui, tout est devenu plus cher. C'est une véritable catastrophe. Et cela risque de recommencer. Les murs symbolisent un retour au protectionnisme en Occident, visant à soutenir les entreprises locales, réduire le chômage et limiter la dépendance aux pays producteurs. D'ailleurs, les taxes douanières devraient inciter les industriels à relocaliser leurs activités. En lien avec ces murs, les grillages représentent les tentatives de blocage de l'immigration de masse. Les peuples dits occidentaux expriment leur ras-le-bol face à ce qu'ils perçoivent comme un fléau menaçant leur sécurité et leur économie, et le font savoir par les urnes. Mais cela ne plaît pas aux hommes de l'ombre, comme le montre l'image d'une urne qui se fissure. Et oui, pour eux les citoyens votent mal. Ces gueux vont tout foutre en l'air. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre abondante et bon marché pour maintenir les salaires au plus bas. Nous avons besoin d'êtres humains métissés, sans origine, sans frontières, sans religion, sans esprit de famille et très dociles. Cette image fait référence aux semi-conducteurs. En 2024, les prix des cartes graphiques, notamment celles de Nvidia, explosent. La raison ? Une demande massive en puissance de calcul, alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle et le minage de crypto-monnaies. La pénurie de semi-conducteurs profite aux industriels, qui vendent au compte-gouttes leurs produits pour faire grimper les prix. Les semi-conducteurs essentiels aux technologies et à l'armée sont donc en pénurie mondiale. Leur production, concentrée en Asie, subit des tensions géopolitiques, notamment entre la Chine et Taïwan. En plus, le risque de faille ou de sabotage dans ces puces menace la sécurité des systèmes militaires. Cette crise redéfinit les rapports de force mondiaux. Le magazine marque ici le 250e anniversaire de la naissance de Jane Austen, une figure littéraire emblématique en Angleterre, dont les romans continuent d'être largement lus, adaptés et étudiés à travers le monde. Ces romans, tels qu'Orgueil et préjugés, Emma et Raison et sentiment, sont toujours des classiques, explorant les thèmes de l'amour, de la société, du mariage et de la condition des femmes, avec une profondeur et une acuité sociale remarquables. Son influence sur la littérature moderne est indéniable, et son travail continue d'inspirer des écrivains, des cinéastes et des penseurs. Juste à côté, nous avons le point levé, un symbole universellement associé à la lutte, à la résistance, à la solidarité et au mouvement de protestation, voire révolutionnaire. Les peuples sont à fleur de peau, et les élites envisagent sérieusement de vives tensions en Europe, à cause de la mise en place de nouvelles taxes, d'une inflation persistante et d'une augmentation continue du chômage. Trop, c'est trop, et cela ne peut que mal finir. Ensuite, deux globes terrestres apparaissent, mais l'un est bien plus imposant que l'autre, et surtout, il est dans le rouge. Toute l'attention devrait se porter sur l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Australie. De grands troubles sont donc à prévoir dans cette majeure partie du monde, tandis que le continent américain semble en être épargné. Certains parlent depuis plus de 15 ans de la chute du dollar, en remettant une couche chaque année. Mais la vérité, c'est que le dollar est loin de s'effondrer et restera la monnaie de réserve mondiale adoptée par la plupart des pays.
Certes, la Chine se positionne en tête des plus grands acheteurs d'or de la planète, et elle serait même officieusement à la 2e place des plus grandes réserves mondiales, juste derrière les États-Unis. Elle ambitionne, avec l'aide des BRICS, de créer une nouvelle monnaie de réserve mondiale, adossée à l'or, afin de contrer le dollar. Cependant, la Chine rencontre actuellement des difficultés économiques et son allié russe est affaibli par une guerre très coûteuse. Les États-Unis, voyant bien le danger, manipulent habilement la géopolitique à leur avantage. La Chine a besoin de leur dollar pour ses exportations commerciales. La Russie est dans une mauvaise passe et l'Europe, sous leur coupe et complètement anesthésiée, décline avec une monnaie sans vigueur et des dirigeants comme ceux de la France, en pleine déroute. Depuis la création de l'euro, nous sombrons un peu plus dans les abîmes. On nous avait promis une paix durable avec l'Union européenne, mais on nous offre la guerre. Je ne pense pas qu'il y aura un retour aux nations avec de nouvelles monnaies locales comme autrefois, car ils sont allés trop loin. Au contraire, nous nous dirigeons vers une Europe fédérale, avec un seul gouvernement en place, mais cette fois-ci officiel. Quoi qu'on en pense, les Américains gèrent bien leur puissance et retardent au maximum leur déclin. Oui, le dollar finira par sombrer un jour, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Un autre signe important de cette guerre des devises, le yen. La monnaie nippone poursuit sa chute face au dollar. Je vais passer rapidement sur cette seringue. Cette mascarade planétaire qui a servi à renflouer des comptes obscurs. On va bientôt commencer à dénoncer sérieusement cette arnaque dans les médias, et tout le monde dira qu'il le savait. Quoi qu'il en soit, je ne me suis pas fait injecter cette merde, et j'ai préféré vivre comme un paria. Malheureusement, ce n'est pas le cas de mon entourage, qui n'a pas eu d'autre choix que de le faire, pour des raisons économiques. C'est ce qu'on retiendra de cet épisode de l'histoire, cette prise en otage de la population, malgré les risques encourus, tout ça pour s'en mettre plein les poches. J'espère qu'un jour, on les jugera sévèrement pour leurs actes diaboliques, mais j'en doute. Revenons sur la Chine, avec un président qui est le seul à obtenir 3 mandats depuis la fondation de la République populaire. La Chine devient un concurrent redoutable, à la pointe de la technologie, notamment avec ses véhicules électriques qu'elle va inonder sur le marché mondial. Regardez par exemple ce véhicule, appelé en France le Sucette de Xiaomi, un bolide high-tech qui se permet de battre Porsche avec ses 100 km/h en 2 secondes. Ce véhicule devrait se vendre chez eux aux alentours de 30 000 €. Ça va être difficile de rivaliser avec eux. Là encore, ce n'est que mon avis. Mais je pense qu'on ne reviendra jamais en arrière. Nous nous dirigeons droit vers le tout électrique, car trop d'investissements se sont engagés dans cette direction. On nous promet une consommation à faible coût, mais au final, le prix du kilomètre atteindra celui de l'énergie fossile. C'est ça le business. Partout sur cette couverture, on vous distille du code binaire et des composants électriques en lien avec l'intelligence artificielle. L'IA est la plus grande révolution industrielle et civilisationnelle que l'homme n'ait jamais connue. L'homme, dans son ensemble, a toujours été méfiant des progrès technologiques, malgré les gains en productivité qu'il en tirait. Mais avec l'IA, on touche un autre domaine, celui de l'intelligence, et cela change tout. On pourra même créer une conscience artificielle afin de faire croire à cette entité qu'elle est réelle. Elle se dira alors comme un certain René Descartes « Je pense, donc je suis ». Je n'ai aucun doute sur ce scénario. La seule chose qui nous différenciera de cette IA, ce sera notre âme. Pour le coup, une vraie conscience qui survit au corps physique. Et là, je ne parle pas comme un mystique, loin de là. Il y a très longtemps, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui m'autorise à en parler. C'est arrivé qu'une seule fois, et c'est la seule expérience dite extraordinaire que j'ai eu la chance de vivre. Une expérience qui a marqué ma vie à jamais. J'ai assez de preuves pour envoyer balader toute personne qui me parlera de chimie du cerveau. C'était une petite parenthèse que je referme immédiatement, car c'est pour moi quelque chose d'intime, que je n'avais jusqu'à aujourd'hui partagé qu'avec mes proches.
Cela dit, des millions de personnes à travers le monde ont fait l'expérience de la mort imminente. Et il est fort probable qu'il y en ait parmi vous. J'ai souvent évoqué les dangers de l'intelligence artificielle. Et pourtant j'en suis émerveillé, tellement elle ouvre de portes au premier Pékin venu, en offrant d'immenses possibilités de création dans divers domaines, sans connaissance technique. Évidemment, cela peut paraître paradoxal de connaître le danger futur de l'intelligence artificielle et d'y plonger la tête la première. Mais pour ma défense, je vous citerai cette maxime inspirée des écrits de Sun Tzu, le célèbre stratège chinois, auteur de l'art de la guerre. Sois proche de tes amis, mais encore plus proche de tes ennemis. Très prochainement, l'IA sera couplée aux ordinateurs quantiques, et c'est à ce moment-là qu'elle passera dans une toute autre dimension. Cette symbiose lui permettra d'étudier la matière à l'échelle atomique, et lui ouvrira la voie à des inventions révolutionnaires dans divers domaines, notamment dans la santé où elle créera très rapidement de nouveaux médicaments. Les IRM seront plus précises et détecteront des maladies plus tôt. L'IA inventera de nouveaux matériaux et trouvera, pourquoi pas, une énergie illimitée et très bon marché. Elon Musk est dans le gouvernement américain comme un cheval de Troie. Il mettra plus rapidement en œuvre ses projets les plus fous. Un génie pour certains, un fou dangereux pour d'autres, Elon Musk n'a pas fini de nous surprendre. Actuellement, ces robots sont déjà capables de se déplacer dans des lieux inconnus, sans recourir à l'être humain. Imaginez-les dotés d'un ordinateur quantique, en connexion entre eux pour se transmettre des informations. Pour info, en 2019, Google a démontré la suprématie quantique avec son processeur quantique Sycamore. Il a résolu un calcul spécifique en 200 secondes. Ce même calcul aurait pris environ 10 000 ans au superordinateur classique le plus puissant à l'époque, soit une vitesse 1,5 milliard de fois supérieure. À la fin de son premier mandat, Donald Trump avait exigé des services secrets américains qu'ils dévoilent leurs dossiers sur les objets volants non identifiés. Cela a conduit à des auditions publiques au Congrès américain, comme celle du 13 novembre 2024, où des témoins dignes de confiance ont confirmé des révélations incroyables. Avec le retour de Trump et Elon Musk à ses côtés, il est probable qu'ils relanceront ce sujet. Je comprends que certains puissent croire à une manipulation ou au projet Bluebeam, développé par Serge Monas, qui affirmait que certains phénomènes dits divins ou extraterrestres seraient en réalité fabriqués par des organisations comme la NASA ou le gouvernement américain pour provoquer la peur et la confusion, dans le but d'instaurer un nouvel ordre mondial et d'imposer une religion universelle en supprimant les croyances existantes. Cependant, il existe des centaines de milliers de témoignages à travers le monde, et tous ne proviennent pas de personnes alcooliques ou de fumeurs de chichons. Dans les cas les plus inexplicables, ces gens ont vu quelque chose, soit des engins secrets, soit des vaisseaux venus de l'espace, de mondes parallèles ou du futur. Quelqu'un en veut? Non merci. Je suis même prêt à accepter l'hypothèse de bug dans la matrice, mais il y a quelque chose. On ne peut pas balayer ce sujet d'un simple revers de main. Il est essentiel de poursuivre les investigations. 2025 est une année que beaucoup considèrent comme un tournant. Mais ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre perception du futur. Le Soleil, cette étoile qui nous donne vie depuis des milliards d'années, est aussi une bombe à retardement. Depuis des mois, des scientifiques et des sources moins officielles, les fameux hommes de l'ombre, nous mettent en garde. Une tempête solaire d'une intensité jamais vue serait en route, et elle pourrait frapper dès 2025 ou 2026. Vous vous souvenez de l'événement de Carrington en 1859 ? C'était une autre époque. Une époque où la technologie se résumait à quelques lignes télégraphiques. Pourtant, cette tempête solaire avait suffi à mettre le feu à ces câbles rudimentaires. Imaginez la même chose aujourd'hui dans un monde où tout repose sur l'électronique, les satellites et nos chers smartphones. Alors que se passerait-il si une tempête solaire de grande ampleur frappait notre monde hyper connecté? Des satellites grillés, fini le GPS, fini Internet.
Les avions ne décollent plus, les voitures autonomes s'arrêtent net, des pannes d'électricité et un blackout partout sur la planète. Mais ce n'est que le début. Imaginez une économie entière s'écrouler, les banques paralysées, plus aucune transaction, même les crypto-monnaies, ces monnaies numériques qui promettaient la liberté, inutilisables, le chaos partout. Les chaînes de distribution s'arrêtent, les supermarchés sont vidés en 48 heures, vous ne pouvez plus communiquer, ni avec votre famille, ni avec le reste du monde. Et c'est là que les hommes de l'ombre entrent en scène. Qui sont-ils vraiment ? Des initiés ayant accès à des informations cachées, des visionnaires avertis, ou simplement des manipulateurs qui cultivent la peur pour mieux nous contrôler. Peu importe leur identité, ce qu'ils disent est terrifiant. Cette tempête solaire, ils la prévoient. Ils parlent d'un alignement cosmique, d'un cycle solaire amplifié qui déchaînerait une puissance sans précédent sur notre fragile planète. Et ils insistent sur une chose, nous ne sommes pas prêts. Mais une question encore plus troublante se pose. Et si tout cela a été voulu ? Et si ces avertissements faisaient partie d'un plan plus vaste ? Une tentative déguisée pour nous forcer à changer, à abandonner notre technologie, notre liberté numérique et à dépendre d'un nouveau système. Une sorte de transition brutale vers un monde où tout serait contrôlé. Un nouvel ordre mondial. Et si cette crise n'était pas une catastrophe naturelle ? Mais un prétexte parfait pour un reset global, pour donner aux puissants un contrôle total sur nos vies. Parce que oui, si cette tempête éclate, les conséquences dépasseront de loin le simple effondrement technologique. Ce serait une fracture brutale pour toute notre société. Les émeutes éclateront, les files d'attente pour l'eau ou du pain deviendront la norme. Les gouvernements pourraient s'effondrer, laissant la place au chaos. Alors, êtes-vous prêts ? Cette catastrophe, aussi effrayante qu'elle soit, pourrait être bien plus qu'un simple effondrement. Elle pourrait devenir une opportunité de tout recommencer, de nous libérer de cette dépendance étouffante à la technologie, qui, au fil des décennies, est devenue notre plus grande faiblesse. Peut-être que ce chaos nous forcera à apprendre à vivre autrement, à bâtir une société plus solidaire, résiliente et humaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Nous avons exploré ensemble la couverture intrigante de l'édition spéciale 2025 et analysé ce que le futur pourrait réserver. Ces réflexions ne sont pas seulement des hypothèses, elles sont des invitations à regarder notre monde d'un œil critique, à décoder les signaux faibles et à comprendre les directions que pourrait prendre notre société. Prenez le temps de réfléchir à tout ce qui a été dit ici, car le futur, aussi incertain soit-il, commence par notre capacité à l'anticiper et à nous y préparer. Encore merci pour votre attention, votre curiosité et votre ouverture d'esprit. On se retrouve très bientôt pour décortiquer d'autres sujets passionnants. À bientôt.